Seconde partie de cette émission, toujours aux côtés de Christian Chéron et au Corentin Perrin, bien sûr nos consultants, et puis également Paul Vanier, Adrien Elimby du Racing Club Fléchois. Justement, on va parler de National 3 maintenant. Vous allez voir les résultats de ce week-end avec deux derbys. Le premier, dans l'ordre chronologique, c'était Sablé face à Lassus, la victoire des Saboliens, 2-1. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Lors de ce même samedi soir, on notera les victoires de la réserve d'Angers, victoire également de la réserve nantaise, le leader, mais également de changer 53 au classement. Vous allez le voir, Sablé qui reste en position, alors il y a une petite erreur, ils sont à 23 points Sablé, ils sont à 2 points seulement du FC Nantes. Vous voyez dans le bas du classement, on retrouve en seconde partie du classement Mulsanne qui est à la 9e place, La Flèche 10e, et donc en dernière position la Suze. Avant de parler de cette rencontre qu'on a évoquée il y a quelques instants, deux images, les deux images importantes, on va dire, deux actions importantes de ce match. Vous allez le voir avec Dafé qui a eu deux possibilités. D'abord sur un penalty. Bon, Corentin, vous allez le commenter, ce penalty totalement loupé. Voilà, oui, même on va dire clairement. C'est ça, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Voilà, malheureusement pour. Et puis la deuxième image, alors par contre c'est un très très beau tir, hein. C'est un coup franc de la part de Dafé, vous allez le voir également, qui va s'écraser sur le montant de Benoît Hamé, le portier de l'AS Mulsanne Télouché. Frustrant cette rencontre, Adrien Elimby. Oh oui, très frustrant, sachant qu'on a vraiment dominé ce match. Après, en respectant aussi la Suisse, ils ont joué, Mulsanne, pardon, ils ont joué avec leurs armes, nous aussi. Et on avait, à cœur de faire un bon match, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Il a juste manqué la petite étincelle, le petit truc qui fasse qu'on puisse remporter les 3 points, quoi. Il y avait un coup à faire ce week-end, Paul Vanier. Oh, certainement, on avait un bon coup à faire. Déjà, on avait déjà eu la leçon contre la Suze, après l'autre week-end changé. C'était des équipes où il ne fallait pas perdre de points, et malheureusement, voilà, ça se termine par 3 matchs nuls de suite, là, et on n'est pas à notre place par rapport au niveau, par rapport au groupe. Donc voilà, c'est vraiment frustrant, et même pour nous dirigeants. Justement, on va voir la série actuelle du Racing Club Fléchois, les dernières rencontres, vous en avez parlé, avec d'abord cette dernière victoire pour vous, c'était le 14 octobre à Vertou. Et depuis, il y a des matchs où il y a la possibilité d'aller chercher des points. C'est le cas face au Poiré-sur-Vie, c'est le cas face à Changer 53. Il manque pas grand-chose. Il manque quoi justement pour le Racing Club Fléchois là actuellement? C'est la finition? Bah oui, c'est la finition, comme on l'a vu encore hier, hein, déjà sur l'ensemble de la première mi-temps, le pénalty loupé. Bon, c'est vrai que le coup franc, c'est un joli coup franc. Oui. Moi, je connais Benoît Hamé depuis longtemps, parce qu'il a même joué chez nous. Et j'avais dit à mes dirigeants à côté de moi, ils allaient voir, il va plonger à gauche, Dafé va tirer à droite, c'est bon, il va l'arrêter. Voilà, c'est pas loupé. Je connais Benoît. Ses premières sensations, c'est toujours de plonger à gauche. Donc voilà. Et donc ça s'est avéré. Et puis le coup franc, il n'était pas bien parti aussi. Hein, donc voilà. Et puis après, on a quand même 3 occasions franches au cours de la mi-temps. Et voilà, quoi. On met pas au fond. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Justement, on a parlé de ce joueur qui a qu'on a vu deux fois il y a quelques instants sur les images, Dafé, votre meilleur buteur d'ailleurs, avec 4 réalisations depuis le début de la saison. Un joueur avec un parcours assez atypique. Racontez-nous justement un peu son parcours, Paul Vanier. Son parcours, oui, un peu atypique, oui, parce qu'il a été repéré il y a 3 ans. Maintenant, parce qu'il faut que je compte les années, il y a 3 ans, il a été repéré par le club de Lens, où il a été pris directement en pro. Et donc apparemment ça ne l'a pas fait. Après il a été, rappelez-moi le nom, le club d'à côté. Valenciennes. Comment Valenciennes, en dessous. En dessous, Mulhouse. Non, pas loin. Non, pas Mulhouse, non, c'est. Ça me revient pas. Ça me revient tout à l'heure. Où il a été pris en contrat fédéral, où il a fait une saison et demie. Et malheureusement, je pense que où c'est vraiment atypique. Il avait un agent à l'époque, et l'agent l'a envoyé en Corée du Sud. D'accord. Alors faire quoi? On n'en sait rien. Le faire oublier peut-être, parce que c'est l'impression que ça donne. Parce qu'en Corée, il a été 6 mois, il n'a pas joué pendant 6 mois, il est revenu en France. Colmar. Colmar. Voilà, ça y est, ça me revient maintenant. Et donc voilà, et
Et donc, voilà, Colmar, il a dit non. Donc, c'est là que nous, l'année dernière, au mois de janvier, donc, on recherchait un attaquant et un 10. Et donc, voilà que. C'est venu par hasard. On a, dans les coulisses, on a appris que la Flèche cherchait, voilà, et puis les relations ont fait que de Thierry Ouvrard avec certains agents ont fait que, voilà, il est arrivé à la Flèche et c'est un peu lui qui nous a fait remonter un peu au-dessus de la vague en fin de championnat l'année dernière, où on a failli redescendre et il a fallu attendre le dernier match, mais il nous a fait beaucoup de bien. Et puis cette année aussi, on le voit bien. Ouais. Il a des qualités, c'est sûr, qui sont indéniables, ce joueur donc d'Affé. Adrien Liby, le prochain adversaire en championnat, ça sera Sablé, un beau derby sur un match particulier. C'est vrai. Ouais. Comment on l'aborde justement, parce qu'il y a quoi, il y a une quinzaine de kilomètres à peu près entre les deux villes. Comment on aborde un match comme ça? Comment 21 km. 21 km pour être précis. Comment on l'aborde? J'ai envie de dire comme tous les matchs, mais non, parce que c'est un derby. Mais après, on ne regarde pas Sablé ou autre chose, on prend le match et par rapport à notre marge de progression aussi, et on joue en fonction de nos atouts et en fonction de l'adversaire aussi. Donc on va jouer, on va se défendre, on va se battre. Après, il faut regarder la réalité. C'est un match contre 2e et 10e, donc on va se défendre et si on peut gagner, on gagnera. Écoutez, on va pas se gêner. Bien sûr, mais on va bien se battre sûr. dans tous les cas, on va se battre et... Sablé qui reste sur une bonne série, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Juste avant, on va voir les images de Sablé ce week-end. C'était le premier donc des 3 derbys qu'ils vont avoir à jouer parce qu'ils jouent également en Coupe des Pays de la Loire face à la Suze. Donc là, c'était également face à la Suze. Le match aller, on a envie de dire, avec l'ouverture du score de Geoffrey Karchi. Vous allez voir quelques occasions également pour les Saboliens et puis également les Suzerains. Une nouvelle action l'a sauvé sur la ligne par Johan Perrault. Il y a eu un grand temps fort pour les Saboliens en seconde période. Le deuxième but qui va arriver avec Quentin Bachat à la réalisation. Et regardez, messieurs, c'est juste magnifique. C'est signé un certain Samuel Allegro qui va marquer sans doute le but de sa carrière. Voilà, Samuel Allegro, défenseur central de 40 ans. C'est magnifique, hein. C'est peut-être l'un de... Il a dit que c'était, après, en coulisses, il a dit que c'était l'un de ses plus beaux buts, quand même. C'est vrai que... Quelle souplesse. Quelle souplesse, c'est vrai. Malheureusement, ça ne ramène pas de points à la Suze. On va le voir justement, cette bonne série sabolienne. Regardez un petit peu, il y a eu une défaite face à Vertou à domicile et depuis, ce ne sont que des victoires en championnat. À part un match nul face à la réserve de Laval, le reste ce sont que des victoires. D'où cette question, est-ce que Sablé peut monter? Est-ce que Sablé peut croire en l'exploit? Que doivent-ils viser? Ils visent pour le moment un top 5. Est-ce qu'un podium, par exemple, dès qu'on a vu notamment le classement, ce serait plus logique, Christian Chéron? Lorsqu'on est deuxième, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est passer premier. Après ça, c'est Nantes C. Et Nantes C a quand même un réservoir très important. Mais après, une équipe C comme une équipe B est souvent tributaire de ce qui peut se passer au-dessus ou en dessous. Donc, est-ce que Nantes va continuer sur ce rythme-là jusqu'à la fin de saison par rapport à son effectif? C'est ça. On sait que Sablé, de toute façon, son effectif ne bougera pas. Et après ça, si tout se passe bien, le maintien étant largement assuré, aujourd'hui, les joueurs peuvent se libérer et aller chercher autre chose qu'un podium. Moi, je pense que Sablé est capable de maintenir le rythme. Est-ce que Nantes, par contre, est capable par rapport aux fluctuations d'un groupe? Ça, c'est moins sûr. Donc oui. Pourquoi pas? Un podium, Corentin? Tout est possible, oui. Ce qui est rageant, c'est le match nul qu'ils font contre la réserve de Laval, qui est 11e. Voilà, il manque 2 points à Sablé pour être premier. Et pour aussi les 2 points en début de saison à Mulsanne-Tello, chez eu un partout. Aussi, voilà. C'est 2 matchs où il faut qu'ils soient encore un tout petit peu plus réguliers, Sablé, s'ils veulent vraiment être dans les 3 premiers. Samedi soir à Sablé, il y avait un ancien Sabolien, un ancien Manceau, Aurélien Terteron. On a eu l'occasion justement de lui poser une question, de savoir comment il jugeait le début de saison à la fois de Sablé et du Mans FC. Regardez-le. Je pense que déjà le classement parle bien de ce qui se passe, c'est que pour l'instant Sablé est revenu sur le devant de la scène, donc c'est bien pour le club. Je suis très content pour mes potes qui jouent encore là ce soir, et puis le Mans confirme ce qui s'est passé la saison passée, et puis aujourd'hui se présente comme un favori du championnat. Maintenant, et la route est encore longue et il faut qu'il reste concentré et sérieux jusqu'à la fin pour, je l'espère, remonter en national.
Voilà, Aurélien Tertereau, le joueur de Sannois Saint-Gratien en national. On passe au temps additionnel maintenant. Ce petit jingle qui ne veut absolument pas passer ce temps additionnel, et pourtant on va le débuter maintenant avec les résultats de DH de ce week-end. Vous allez les voir notamment avec le match nul du Mans FC au Somme. C'était le derby, match nul 1 but partout, et pourtant il y avait beaucoup de joueurs qui sont redescendus de l'équipe première. Victoire de Saint-Saturnin qui se rassure face à Coulennes, victoire également de La Ferté-Bernard à Mamers, succès lors d'un autre derby de Sablé à Brulon, victoire 5 buts à 1, et vous allez le voir au classement, la réserve du Mans reste bien sûr leader, toujours invaincu comme on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques instants. 3 points d'avance sur La Ferté-Bernard. Mayenne suit juste après, la réserve de Sablé et la réserve de Changé 53. Dans les autres résultats également, on jouait pas chez les féminines, mais par contre chez les jeunes en U17 et U19 nationaux. Et par exemple les U17 nationaux, le derby avec la victoire du Mans FC à la Suze, 3 buts à 2. Et chez les U19, ça a été compliqué pour les Manceaux. Défaite 3 buts à 0. Ce week-end, il y a la Coupe de France, bien sûr, pour le Mans FC à l'AS Excelsior. Il y a la Coupe des Pays de la Loire. Vous allez le voir également, quelques affiches pour les clubs sartois. Il y aura notamment la Suze face à Sablé, c'est donc le gros choc. Mamers qui affrontera Segré. On aura également le match de La Ferté-Bernard à Saint-Herblain, La Flèche pour vous à Saumur, et il y aura également le match, pourquoi pas, de Mulsanne-Télocher à Nantes-Bellevue. Est-ce que vous allez la jouer à fond cette compétition du côté de La Flèche, ou est-ce que l'objectif reste quand même le championnat et de se maintenir? L'objectif numéro 1, c'est certainement le maintien du championnat, au niveau du championnat, mais aussi faire aussi un bon parcours. Comme on avait demandé au groupe de faire un bon parcours en Coupe de France, qui n'a pas fonctionné, mais là, autant faire un bon parcours maintenant en Coupe de Pays de Loire. C'est pas un peu dommage de voir par exemple une affiche entre la Suze et Sablé aussi rapidement, de devoir se déplacer aussi loin pour certaines formations? Ce serait peut-être mieux d'avoir des chapeaux, d'éviter des grosses confrontations et puis des longs déplacements dès les 32e de finale? Oui, bien sûr, bien sûr. Arriver aussitôt en Coupe des Pays de Loire avec déjà la Nationale 3 l'un contre l'autre, il y a eu des chapeaux. Je pense qu'il y a eu des chapeaux de fait, mais je ne sais pas comment ils ont été constitués. Et pourtant, j'en discutais à la Ligue l'autre jour. Et il y avait quand même 64 équipes au tirage au sort. Se retrouver en milieu de tirage avec un Sablé à Suze. Ouais, c'est dommage. C'était dommage, quoi. Ouais. C'est très dommage. Bien sûr, on aura l'occasion de parler de cette rencontre entre entre la Suze et Sablé la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous deux, Adrien Elimby et Paul Vanier, d'être venus. Merci d'être venus. Merci également à Corentin Perrin et Christian Chiron d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Sachez qu'il y a un petit sondage sur LMTV pour savoir si vous regardez cette émission comme actuellement. www.lmtv.fr. Vous cliquez, c'est dans le petit lien en haut à droite. N'hésitez pas. Passez une bonne fin de soirée sur LMTV et on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Totalement Foot. Bye bye.